Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous ce 2/11/2022, un grand portail d'énergie qui s'ouvre aujourd'hui sur la dimension des mois qui arrivent. Alors comment vont s'organiser ces nouvelles énergies qui vont nous traverser? Nous allons donc tenter de faire une révolution solaire avec l'oracle, par rapport à l'oracle, pour regarder et retrouver une énergie, une inertie vers les mois qui vont découler. Une révolution solaire d'oracle avec l'oracle du soleil qui est ici, je vais vous montrer la boîte, pour découler de mois en mois et regarder dans quelle configuration le thème des politiques, des gouvernements vont évoluer vis-à-vis de ce qui se produit. Comment allons-nous anticiper ces mois qui vont découler et quelle organisation au niveau des politiques surtout. À la fin, nous ferons une petite synthèse, donc nous prendrons une carte sans la retourner pour venir nous donner aussi la dimension du message par rapport à cette vibration nouvelle qui arrive avec ce portail du 2/11/2022. Beaucoup de 2. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, nous aurons un chiffre 10 synthétisé ici et numérisé par le chiffre 1. 2/11/2022. Nous sommes encore dans cette dualité. Le chiffre 2, il marche à 2. Il a envie d'avancer vers le futur, mais il regarde aussi vers le passé. Donc il y a une dualité. C'est se retrouver aussi avec son double. C'est une double personnalité, mais c'est aussi le sens du devoir, le côté pragmatique et le sens du travail. Donc il y aura une dynamique avec le travail, la symbolique aussi de la finance, puisque quand on travaille, forcément, on a du gain. Donc là, il y aura dans la dynamique de novembre, pour moi, c'est un portail très ouvert vers le cadre du travail, la finance, mais aussi retrouver son autonomie. Pourquoi? Parce que le 11, lui, en chiffre, normalement, c'est un maître nombre. Il ne peut pas se numériser. Mais si on regarde un et un, ça fait 2. Donc il y a aussi encore cette duplicité. Et nous avons également dans le chiffre 11 le fait d'amplifier les événements. Donc il y a quelque chose de lourd qui se projette sur le mois de novembre, une condition nouvelle, quelque chose de lourd, mais peut-être aussi qui est nécessaire pour transgresser, pour évoluer et trouver une nouvelle dynamique pour soi-même. Pourquoi? Parce que nous aurons le 10 numérisé en chiffre 1, c'est retrouver son autonomie, sa façon de progresser naturellement, d'une façon individuelle. Donc il est important de maîtriser aussi cette énergie pour pouvoir accessoiriser son devenir, ses possibilités sur quelque chose de sain, de sobre. Le 1, dans la signification des oracles et des tarots, c'est le battleur, c'est celui qui arrive tout seul, mais qui a déjà tous les outils pour travailler sur le long terme, pour conditionner aussi les mois qui arrivent. Donc il a tout ce qu'il faut en lui, pour retrouver aussi une autonomie. C'est très important. Voilà, donc c'est très schématisé, vous le savez maintenant. On va regarder donc le thème des politiques, des gouvernements au fil des mois avec la révolution solaire, donc de novembre à novembre 2023, avec l'oracle du soleil. Je vous remercie, je remercie les oracles. Les politiques, les gouvernements, l'évolution. Elles sont sorties, on va les garder, ce sera donc les 3 cartes qui vont symboliser la synthèse et le message du coup pour l'année solaire. À la coupe. Première carte, ce sera la maison 1 donc pour le mois de novembre. La vengeance. On va les tirer d'abord. Nous aurons le contrôle. Les secrets. L'idylle. L'épanouissement. La perte. Les acquisitions. La mise en scène. L'intuition. L'autorité. La décision. La polyvalence. Et ensuite, les 3 cartes, bien sûr, qui vont faire la synthèse. On y va. La première carte, ce sera sur donc le mois de novembre, puisque c'est une révolution solaire, avec l'oracle, et non pas avec le langage astrologique, je le répète.
Nous aurons la vengeance renversée. On parle des politiques et des gouvernements. Vengeance. On coupe la tête de certaines personnes, ce qui veut dire qu'il y aura une offensive. Sur le mois de novembre, certainement de rébellions, de mécontentements. Au sein des politiques, il est possible qu'on se trahisse, évidemment, on le sait depuis longtemps. En ce qui me concerne et pour prêcher pour ma paroisse, je le dis déjà depuis très longtemps. Et la phrase qui me revient en tête, c'est qu'il va y avoir des gouvernements qui vont se dissocier, s'apparenter à d'autres, mais aussi d'autres qui vont disparaître de la planète sans qu'on sache vraiment où ils sont et où ils vont. La vengeance, c'est aussi de rentrer dans un tumulte, c'est une colère, c'est une rage. On n'arrive pas à accéder à un certain pouvoir, donc la dominance sera la force, l'autorité. Donc novembre pourrait devenir l'autorité, le forcing, pour pouvoir accessoiriser aussi le citoyen, la condition de l'humain aussi. Voilà, on pourrait dire ça. Mais il y a aussi des attaques. On pourrait considérer que cette carte, par vengeance, vient toucher à l'homme. On sait tous depuis quelque temps ce qui se passe sur les attaques, sur les enfants, etc. etc. Je ne déplorerai pas ici les situations. Donc là, la vengeance, c'est attention, c'est aussi imaginer qu'il y a dans l'aspect des planètes quelque chose de rouge, de colérique qui rentre en vigueur. Novembre. Donc il faut se préparer certainement aussi à des mesures beaucoup plus révolutionnaires. Nous avons le contrôle sur le monde avec l'Ouroboros. Une situation va revenir au pied du monde, ce qui veut dire qu'il y aura aussi une maîtrise. Quelqu'un est là sur la maîtrise. Je dis quelqu'un, c'est aussi une force d'énergie. On parle aussi du céleste, quand on parle de la planète, du monde, quand on parle des politiques et des gouvernements, il est fort possible que quelqu'un garde le contrôle sur les événements, justement. Voilà. Donc cette carte est assez forte. Donc décembre, il y aura un retour certainement à plus de quiétude, mais aussi à un développement sous contrôle. C'est-à-dire qu'il est fort possible que les politiques, par la vengeance ici, le fait de ne pas pouvoir aboutir, essaient de revenir sur une méthode d'autorité et de contrôle. Voilà. Sauf que là, il y a un hic. 10, chiffre 1, on reprend sa position personnelle. On reprend une autonomie aussi également. Janvier. Janvier, nous aurons la 8, les secrets. La 8 définie ici par son chiffre karmique, un retour, parce qu'ici nous avons l'Ouroboros, un retour sur une situation compliquée qui peut toucher le monde. Un événement qui va peut-être aussi certainement atterrer le monde. Quand on parle de secret, c'est aussi les révélations, se révéler aussi à soi-même d'un point de vue personnel. Donc là, des secrets sont bien gardés ici et on attend le moment propice pour pouvoir les déployer, les dévoiler au monde. Il y a un aspect très sage, très révélateur, dans la mesure aussi du changement et de la transformation dans les énergies. Quelque chose de très positif en ce qui concerne aussi également le citoyen. Huit, c'est l'univers aussi également, c'est l'aspect karmique. Revenir sur une situation qui symbolise aussi également le passé, l'autrefois. Revenir à des choses saines aussi également en ce qui concerne le citoyen. Février, nous aurons les amoureux, l'idylle. L'amoureux, normalement, c'est c'est le 2. On se retrouve dans une situation complexe, il faut faire des choix. C'est peut-être aussi la rivalité, ça peut être aussi définir une rivalité, chiffre 2. Choisir dans quel camp nous devons nous positionner pour pouvoir également essayer d'imaginer sa vie, son devenir. Donc février, on revient, ici au Ouroboros, sur quelque chose d'incontrôlé, d'incontrôlable. Où l'aspect aussi également tendancieux de l'idylle, c'est de butiner. Il est fort possible également que des révélations autour d'histoires sexuelles, pédocriminelles aussi également, ressurgissent et fassent l'effet d'une bombe.
Nous avons l'épanouissement, ce sera sur Mars. Donc là, l'épanouissement avec la paix, l'épée et la paix aussi, l'argent. On retrouve une harmonie. Peut-être aussi possiblement la nouvelle façon de créer une monnaie. Une nouvelle monnaie s'installe. Quand on parle de dualité, de rivalité, il est fort possible aussi également que personne n'y trouve son compte. Donc c'est une façon aussi également, sur le mois de mars, de se délier d'une convention, en plus par le chiffre 2, nous l'avons vu, d'une convention à réagir et de communiquer autre chose dans l'espace aussi de la vibration de la monnaie. Donc l'épanouissement, c'est l'émergence possiblement d'une nouvelle monnaie qui s'installe. Avril, nous aurons la perte. On parle de finances ici, donc il est fort possible qu'il y ait une perte au niveau de celui qui avait l'emprise. On parle des politiques, on parle des gouvernements, de tout ce qui était à un niveau d'échelle le plus haut. Ici, par le grand domaine, on pourrait considérer que ce sont tous les dogmes politiques aussi également. Quoi qu'il en soit, tout ce qui régisse en tout cas la finance, grande perte. Anéantissement ici de la finance. Avril-mai. Alors, on configure, on essaie de cibler un temps, bien sûr, en voyance, on essaie de cibler le temps, mais il est fort possible que ce soit un petit peu avant, pendant ou après. En tout cas, il y a un enchaînement de situations. Nous avons les acquisitions. On parlait de pertes, les acquis, les acquisitions. On parle aussi également de gens qui sont au pouvoir, au gouvernement. Donc il y a une décadence, une déchéance, une désharmonie financière vis-à-vis d'un couple qui se trouve au gouvernement. La perte peut aussi parler de perte d'énergie, mais aussi de perte dans le pouvoir. Donc nous parlons de mars, avril, mai. Il est fort possible que quelque chose s'arrête au niveau des pouvoirs. De la continuité aussi également, d'exceller dans son pouvoir, dans son domaine en tant que hiérarchie, en tant que politique, en tant que président. Donc là, beaucoup de pertes au niveau du domaine des politiques et des gouvernements. Nous rentrons dans juin, la mise en scène. La mise en scène. Ici, une fois de plus, avec l'Ouroboros, on pourrait dire ça, hein, enfin c'est ma perception. La mise en scène, donc on parle de mai-juin, un grand bouleversement, un changement avec la dominance aussi du lion, celui qui rugit, celui qui crie sa colère pour quelque chose de plus fort. C'est aussi annoncer au monde l'évolution stratégique de tout ce qui a été emmêlé, tout ce qui a été quand pardonnez-moi, quand des gens ont été dans un système bien fermé, là on dévoile un petit peu, si vous voulez, on repart sur une vibration où on ouvre au monde le possible. Excusez-moi, j'ai été coupée. On dévoile au monde cette possibilité aussi d'organisation dans multiples politiques et intéressements. Donc là, il y a un changement, une bascule, une bouscule. Donc il y a des gens qui quittent aussi également le pouvoir. Le pouvoir arrive à sa fin. J'ai été coupée par une vibration. Je ne sais pas laquelle pour l'instant. Nous aurons la carte du mois de juillet, ce sera le 4. On parle d'intuition. On parle de changement autoritaire aussi également sur juillet. Une ouverture, quelque chose de plus harmonieux. Le chiffre 4 peut symboliser aussi les armoiries, tout ce qui concerne l'état de l'armée. L'armée dans la position de prendre les armes aussi également, ou de lâcher les armes. Donc il est possible qu'il y ait des conflits qui s'arrêtent, mais qu'il y ait une autre organisation derrière. Mise en scène, on parle de mise en scène, c'est tout ce qui est théâtral aussi également. Donc certainement
que sur le mois de juin, juillet, peut-être un petit peu après, il y ait une nouvelle ouverture sur un monde aussi nouveau, mais aussi la caractéristique par l'intuition d'ouvrir l'esprit davantage et d'être connecté davantage à la dimension supérieure. Chiffre 4, on est en opposition aussi également avec tout ce qui est autoritarisme. Chiffre 4. Et ici, nous avons l'autorité. Intuition, autorité, chiffre 10, à nouveau, très important. On retrouve certainement une puissance, quelqu'un qui reste dans l'équilibre. Ici, l'équilibre du monde, mais à bon escient. C'est une carte positive. C'est une carte qui vient mesurer aussi l'abondance, la richesse, dans une passation aussi également de pouvoir. Il est fort possible qu'il y ait sur le courant du mois de juin, juillet, août, une passation de pouvoir, un changement de rythme. On parle des politiques, on parle des gouvernants et on parle aussi de la mondialisation. Donc il est fort possible aussi également, après multiples pertes et arrestations aussi, parce que le chiffre 4, c'est toute l'autorité de l'armoirie, on l'a dit, multiples arrestations, on passe sur un cap supérieur, sur un gouvernement qui définit certainement j'allais dire, retrouver son pouvoir. Voilà, j'ai perdu le mot. Nous arrivons à quoi? Juillet, je reprends, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Septembre, donc la décision à prendre, échec, nous sommes sur un jeu, on parle de mise en scène, d'intuition, d'autorité. Nous rentrons dans une autre façon de percevoir les événements. Chiffre 3, on en attribue la situation au passé. Il y a une corrélation avec le passé, avec les guerres aussi, certainement. Car quand on parle d'autorité, de changement, de mise en scène, on pourrait dévoiler aussi au monde la manipulation dans la guerre, dans les guerres. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la dualité, et se confronter toujours à cette autorité. Ici, par la décision, une décision sera prise par un être lumineux. Alors, quand je parle d'être lumineux, je ne dis pas qu'il y a un sauveur existant qui tombe du ciel. Non. Mais c'est aussi la chaleur humaine, c'est aussi la condition du devenir dans l'organisation de l'humanité, de se rassembler, de retrouver un équilibre aussi également. Surtout de retrouver sa foi, son autorité. Il y a cette symbolique-là. Le 3 signifie aussi, par son côté très rond, regarder vers le futur, la condition du passé vers le futur aussi. Il a une dynamique de communication. C'est un vase communicant, le 3, par une stratégie aussi également pour le changement, pour aboutir aussi également à quelque chose de plus royal, de plus sain, qui attribue aussi également, par rapport à tout ce que nous avons vu là, qui attribue aussi les intérêts sur l'humain, sur l'humanité, parce qu'il a un côté très céleste, très juste. Et enfin la dernière, octobre, pour revenir ici à la fin, la vengeance. Octobre, le 3 à nouveau, c'est la polyvalence, avec beaucoup de solarité. Donc on a fait le tour du cadran solaire. On a ici le changement, la polyvalence, le fait aussi de retrouver et d'accessoiriser surtout multiples possibilités pour son devenir. Retrouver aussi un équilibre sur beaucoup de points, de domaines, sur tout ce qui est alimentaire, récolte. La polyvalence, c'est tous les acquis que nous avons aussi également sur Terre. La polyvalence, c'est le fait de pouvoir aussi se mouler à de nouvelles conditions. L'étoile protectrice ici, la condition aussi du devenir par le chiffre 3, par la communication. Voilà. Les 3 dernières qui ont sauté, nous finalisons ici la polyvalence et la vengeance. Ça peut être aussi la dualité, on le répète, mais c'est aussi la possibilité de retrouver une ambiance, une harmonie, quelque chose de beaucoup plus léger pour soi. Nous aurons la négociation, la résistance et l'excitation. Donc la négociation, on repart sur 2 pays de pouvoir.
où Jupiter ici vient accentuer la polarité, lune et soleil. Chiffre 7, c'est retrouver aussi la dynamique de sa foi, l'aspect christique, la dimension aussi de retrouver sa source, retourner aux sources, par tous les domaines. Donc la négociation, une fois de plus, par le chiffre 2 ici, une directive de résistance, le taureau avec l'oisillon, l'oiseau, un pays prend le pouvoir sur un autre. Et donc, par conséquence, et par négociation, un pays perd tout son pouvoir, ou le pouvoir qu'il avait jusqu'à présent. Et l'excitation, avec le cheval blanc et la corne d'abondance, signe 3, une fois de plus, signifie l'abolissement de toutes les tours, de tout ce qui était au-delà de l'être humain. Il y a un retour aux sources, il y a aussi la dimension d'arrêter toute forme d'autoritarisme et de pouvoir sur les individus, les êtres humains. Par cette carte, il est aussi fort possible et probable que par la condition aussi des mois qui évoluent que nous avons vu, que beaucoup aussi de politiques et de structures qui abritent les politiques s'écroulent. Voilà. Dur la carreau. J'espère avoir été explicite. Vous le savez, moi je pars toujours dans des dimensions. J'espère que l'oracle ne me ment pas. On va faire juste une petite synthèse pour l'année qui arrive. À quoi devons-nous nous attendre réellement après se développer vis-à-vis des populations du monde, bien sûr, vis-à-vis des politiques. Citoyens face aux politiques, chiffre 2 revient beaucoup sur le courant de cette année. La vengeance, la première carte est sortie tout à l'heure. Nous allons rentrer dans une dualité. Nous ne sommes plus d'accord. Il est fort possible aussi également que des pays rentrent à nouveau dans une dualité. Des pays qui ne sont pas pour l'instant connus. Car pour l'instant, on essaie de vivoter et de tirer sur l'élastique par rapport aux énergies que nous connaissons, de ce que nous voyons. Là, il y a d'autres pays qui pourraient rentrer dans la mesure de la vengeance aussi. Se venger d'une situation. On parle d'énergie ici. Un flux énergétique renversé. Donc une coupure d'alimentation aussi également. Nous aurons l'innovation, donc c'est quelque chose de nouveau, et nous sommes dans cette ère. 2023, n'oublions pas, chiffre 5, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est l'innovation. Ici, chiffre 11, on va amplifier des événements vont s'amplifier. L'innovation, on arrête toute la dominance de la technologie. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette dualité. Tout ce qui est technologie, tout ce qu'on a voulu aussi pour la mondialisation va certainement s'arrêter. On vient appuyer, ici par la croix d'Ankh, un flux supérieur, une évolution supérieure, certainement innové par le peuple aussi également, la question étant posée comme ça. Ici, par l'aspect, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai le nom sur le bout de la langue, c'est le 8, bon je dirais une bêtise, je l'ai sur le bout de la langue. Ici, il y a une espèce de révolution qui vient dominer aussi l'espoir, la condition de Jupiter aussi également, là, dans le Verseau, beaucoup d'eau, beaucoup d'abondance aussi également. Certainement aussi beaucoup de pleurs suite à la traversée de tout cela. Et nous aurons la critique ici. Donc c'est l'abondance, mais aussi la critique. C'est montrer du doigt quelqu'un qui a investi. Aussi toute la dynamique autour de la stratégie, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On repart certainement aussi sur une dualité politique. Et le choix, c'est la justice, la grande justice. La rose, c'est toute l'effervescence aussi également de l'au-delà. La senteur, le parfum, le 7. Tout ce qui est la source, l'au-delà, le parfum de l'ailleurs. Ici, des enfermements, des enchaînements,
Et ici, le choix, la grande justice des dieux. Chiffre 7, retrouver sa source. Très beau. La naissance, elle est sortie, je la donne. La naissance, une fois de plus, chiffre 4, on sort d'une autorité, une nouvelle vie arrive, une nouvelle façon aussi d'évoluer dans cette nouvelle configuration. On parle aussi de l'enfance et de toutes les stratégies certainement cachées sous terre vis-à-vis de l'enfant et de la condition du devenir de l'humain. Voilà, j'ai assez papoté. Donc pour moi, grand changement qui arrive, mars, avril, mai, beaucoup de bouleversements politiques, voire un arrêt immédiat sur les stratégiques des politiques qui nous gouvernent. Je le répète, et c'est une notion qui me parle énormément, car depuis longtemps, en ce qui me concerne, malgré les réélections de certains, pour moi, il y a une stratégie derrière qui se découvre, qui se dévoile, mais aussi un arrêt immédiat, car non constitutionnel. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée, au revoir.